Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sens que ça va vous faire plaisir. Je sens vraiment que ça va vous faire plaisir. Vous me demandez tout le temps, allez tu n'as pas montré ça dans la vidéo, j'aimerais que tu montres ce serpent là, j'aimerais que tu me montres ça. Et bien là ça va être de l'extrême reptile, je vais tout vous montrer, toute l'installation, les terrariums, un petit peu d'infos par-ci par-là. Voilà, limite les infos, je sais que la plupart d'entre vous vous en foutez complètement. Ce que vous voulez voir, c'est de la bête, c'est du sauvage, c'est de l'animal sauvage, de la charogne que vous voulez voir. Et bien vous allez en voir. A de suite. Nous voici dans le grand terrarium du salon. Alors ici, en fait la plante qu'il y avait à droite, celle-là, là, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je l'ai mis à gauche. Pourquoi à gauche? Parce qu'elle a beaucoup plus de lumière, comme il y a les LED spéciales plantes à gauche, et il y a un peu moins d'humidité. Si on va à droite, il y a beaucoup plus d'humidité et il y a bien moins de lumière dans l'angle où elle était. Donc je l'ai changé, en fait, j'ai changé place avec la fougère. Donc la fougère, elle a plus d'ombre, plus d'humidité. Et celle-ci, elle est un peu plus au sec et plus de lumière. Parce qu'il y avait certaines feuilles qui commençaient à pourrir. Là, par contre, depuis que je l'ai mise là, elle se porte très bien. Donc, on verra la suite dans une nouvelle aventure. Bon, les poissons, après, ça va. Il faut juste que je trouve un truc pour acheter de quoi nettoyer les vitres, en fin de compte. Mais sinon, ça se porte bien. Ici, maintenant, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Il y a aussi des poissons avec les tortues et il s'avère que les tortues n'ont pas mangé un seul poisson. Je n'ai pas eu une seule mortalité non plus. J'ai acheté une petite tribu de 5, il me semble, 5 Corydoras qui se portent à merveille. Et dans cet aquarium là, pour l'instant, j'ai mis des platies. Je crois que c'est des platies ce truc là. Et j'ai eu des bébés très très vite. Et j'ai mis aussi les bébés guppies. Petit problème qui en est un sans en être un, c'est que forcément les tortues, je croyais qu'elles allaient manger des poissons, mais comme elles mangent pas de poissons, je suis un peu comme un con, je risque d'avoir vite une surpopulation de poissons. Donc je vais voir, je vais peut-être en donner à des amis, je vais voir ce que je vais en faire. Là mon couple de colisas, là, les gouraminins, les colisas se portent à merveille, les deux petits colisas, et après j'ai quelques guppies qui se baladent un peu partout, et régulièrement des bébés. Je n'ai vraiment aucune mortalité au niveau des poissons. Je suis vraiment content depuis le temps. J'ai toujours après laissé l'aquarium tourner minimum 3 semaines avant d'y mettre des poissons. Et non, je suis très content. Tout se porte à merveille. Alors j'ai acheté ce brumisateur là. C'est Trixie qui fait ça. Voilà, c'est un système de brume que j'ai mis au sol, tout à fait basique. On leur a donné à manger en début d'après-midi, donc il va falloir que je retire les gamelles, les petites coupelles. Alors comme vous pouvez voir, tout se porte vraiment à merveille. Ça fait vraiment plaisir. Par contre, le terrarium de Big Mac est toujours aussi classique. Il va falloir vraiment que j'accroche des fausses plantes un peu partout pour que ça fasse très joli. Mais je sens bien que les plantes, je vais les mettre quand même en hauteur pour qu'ils les abîment le moins possible. Voilà, le voici. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas montré en vidéo. Et il est toujours, comme vous pouvez le voir, en période de mue. En fait, il mue tout le temps. C'est pas compliqué. Dès qu'il a fini de muer du dos, il va muer de la queue. Quand il a fini de muer de la queue, il va muer des pattes. Quand il a fini les pattes, il prend la tête. Et ensuite, le cycle recommence. Donc en fait, il est régulièrement en période de mue. Allez, Big Mac, viens. T'en as rien à foutre quand je te parle. Hein. Tu viens? Quand je bouge la GoPro, ça doit te plaire, ça. Voilà Big Mac. Bon, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis pas très longtemps, oui, il s'appelle Big Mac, mais c'est un varan africain. Le nom de son espèce, c'est Varanus exanthematicus. En fait, il s'est réveillé il n'y a pas longtemps et du coup, comme il n'a pas pris la chaleur, voilà. En tout cas, j'ai un gros nettoyage à faire au niveau de son terrarium parce qu'il y a vraiment des lambeaux de mue partout. Regardez.
Alors ici il y a mon chat, on l'appelle Jin, comme Jin Kazama, mais après dans Tekken, si vous connaissez Tekken, dites-le moi en commentaire. Jin Kazama, et ben lui c'est Jin, on l'appelle aussi chaton. C'est un chat qui doit avoir maintenant au moins 9 bonnes années. Il est peu peur, il me prend pas la tête, il vit sa vie, enfin je crois qu'il en a rien à foutre de moi. Voilà, il se barre. Salut Jin, hein, bon week-end. Si tu me connais pas encore et que tu connais pas ma chaîne YouTube, ben moi c'est Snake Reptile, donc on m'appelle surtout Tonton Snake. Et en fin de compte, ben, je suis un paumé qui vit avec une trentaine de reptiles, dont la plupart dans la chambre. Ouais. Nous avons un peu de tout. Alors il y a des terrariums, il y a des racks d'élevage. Un rack d'élevage, on y met généralement des juvéniles ou des serpents en période de reproduction. Enfin c'est comme ça que je fonctionne chez moi. Ici on a aussi une grenouille africaine. Tu veux voir une grenouille africaine? Ouais, tu veux voir une grenouille africaine? Je vais te montrer ça. Voici le terrarium d'une Pixicéphalus adversus. Ouais, c'est un petit bébé, il y a tout le suivi d'élevage dans les vidéos de ma chaîne. Si tu cherches bien, tu l'auras depuis, tu auras des vidéos depuis le début que je l'ai eu, qui avait encore un tout petit bout de queue de tétard. Qui fait partie de, je crois que c'est la deuxième plus grosse grenouille au monde. Une fois adulte, elle fera, si c'est un mâle, elle peut faire plus de 20 cm. Dans les racks d'élevage, comme ça, on a quelques pitons. Alors là, c'est un mâle reproducteur, donc un bumblebee. C'est comme ça qu'on dit, c'est un python royal, python Regius, bumblebee. Donc c'est du spider et du pastel. Ici, nous avons une femelle naturelle qui a quand même 5 ou 6 ans, je sais même plus exactement. Et là, elle attend des bébés, ça devrait pas tarder, d'ici une semaine peut-être que je vais avoir à nouveau des œufs de serpent. Je suis vraiment trop content, surtout que c'est vraiment la coloration naturelle. C'est la coloration comme on la retrouve en Afrique, dans son milieu d'origine. Ça reste pour moi un serpent magnifique. Après, elle a été croisée avec plusieurs, enfin, elle a été accouplée à plusieurs mâles avec des mutations génétiques différentes qui fait qu'on peut avoir des tas de bébés avec des colorations très très différentes. On verra bien ce qu'il en est. Pour l'instant, ben, elle est là et elle se porte à merveille. Ici, nous avons un mâle albinos et un mâle laisser pastel qui sont toujours collés ensemble. Je les ai mis ensemble après la période des repros en attendant, mais je vais leur aménager là bientôt des terrariums. Mais là, pour l'instant, ben, ils se portent à merveille, ils sont toujours collés ensemble, donc tout va très bien. Juste attention, pendant la période de nourrissage, c'est toujours mieux de séparer les serpents ou de faire un bon contrôle pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Ici, nous avons un petit bout de ma femelle spider que j'adore, qui est toujours dans sa branche et du coup, je la vois quasiment jamais. Elle sort de nuit parce que les pythons Regius sont des animaux nocturnes, donc ils sont quand même très actifs malgré ce que l'on imagine, mais ils sont surtout actifs la nuit. Mes petites Colionatus radiatus nées en captivité à la maison et toujours aussi cons. Alors des petits albinos, des petits naturels qui sont à la vente pour ceux qui sont motivés à taper dans les couleuvres asiatiques. Là nous avons des petits bébés nés ici. Voilà, super belle. Alors là pareil, pour le nourrissage il y a toujours une séparation. Chaque petite couleuvre se retrouve dans des petites boîtes plastiques, des petits blabastes là. Je sais pas trop comment on dit. Et je les nourris au rosé de souris. Donc dans des boîtes totalement séparées et sans substrat. Après je les remets ensemble et j'ai jamais eu de problème comme ça. Ah voilà une belle tortue là. Tortue étoilée d'Inde. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup et je la montre pas souvent en vidéo. Elle est vraiment splendide. Magnifique. Alors ici nous avons le python Regius toujours aussi con. C'est celui qui a une très grosse malformation et quand j'en suis dingue, c'est un de mes préférés. Dès que j'ouvre, il pense qu'à une chose, c'est taper, mais pas réflexe parce que c'est toujours un très gros morphale. Depuis que je l'ai, c'est incroyable. Il a la petite tremblote au niveau de la tête. Il serait prêt à taper à n'importe quel moment pour avoir sa proie. Si j'ouvre, il se mettra à taper automatiquement. Lui, du coup, obligatoirement, je l'ai mis en terrarium. Je voulais vraiment, surtout qu'il a quand même un certain âge. Et il est quand même très long. Par rapport à son âge, malgré que ça soit un python Regius, il est quand même très très long. Il ne faut pas oublier que les reptiles grandissent tout le long de leur vie.
la croissance ne se stoppe pas, elle freine, elle ralentit, mais elle ne s'arrête jamais. Ce qui fait que les serpents, ben forcément, plus ils sont vieux, plus ils seront grands. Après, c'est sûr qu'ils vont muer de moins en moins, ils vont s'agrandir de moins en moins, ils vont peut-être prendre, je dis une bêtise, 1 cm tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, ou tous les ans, mais ils continuent de grandir. Les bacs d'eau à changer tous les jours. Alors, j'avais toujours peur au départ avec ces bacs d'eau d'avoir l'eau qui se renverse. Et ben pour l'instant, j'ai aucun souci, quoi. Les bacs d'eau comme ça ne se renversent pas. Tant mieux. J'ai peut-être pas encore de serpent assez gros pour les renverser. Et ici on se retrouve avec donc mes femelles Python Rhésus qui sont donc une née chez moi et 2 que j'avais trouvées en bourse. Toujours collées ensemble, pareil. Moi ça me dérange pas de mettre plusieurs serpents ensemble du moment que c'est vraiment la même espèce, que ce soit le même biotope, les mêmes conditions d'élevage et que ça soit le même sexe. Là nous avons 3 femelles qui ont plus ou moins le même âge, le même poids et la même taille, et qui sont toujours nourries séparément pour éviter tout problème. Et du coup, ben là on se retrouve avec des serpents sans aucun souci, je n'ai aucun souci en faisant comme ça. Après, je recommanderais toujours, je conseillerais toujours un serpent par terrarium, ce qui évitera de toute façon tout risque. Bon après je sais ce que je fais des contrôles, j'ai quand même des reptiles depuis maintenant... je compte même plus le nombre d'années que j'ai des reptiles. Du coup, je sais très bien ce que je fais, j'ai pas de soucis. Mais vous ne dites pas de votre côté, Tonton Snake, il a dit qu'on pouvait mettre plein de serpents ensemble, donc on les met. Non, ça marche pas comme ça. Il y a quand même un contrôle à effectuer. Le nourrissage peut être vite prise de tête. Moi, je retire à chaque fois les serpents des terrariums pour les nourrir dans des boîtes. C'est vite, ça devient vite un peu compliqué, quoi. Alors je vais vous montrer un peu comment ça se passe s'il ne me mord pas. Ici en fait c'est tapis chauffant qu'il y a sous le substrat, contrôlé par thermostat. Et là c'est les néons LED de chez Action. Vous savez les néons à 3,90 €, le néon de 4 watts qui éclaire super bien les terrariums sans dégager de chaleur. Enfin ça chauffe toujours un minimum. Mais franchement comparé à un vrai néon ou à une lampe, la chaleur est quasiment inexistante, quoi. Donc ça chauffe beaucoup moins, c'est-à-dire c'est vraiment les tapis qui vont chauffer le terrarium et non les lampes. Donc c'est beaucoup mieux par exemple en été pour éviter les fortes chaleurs. Franchement ces néons je vois aucun défaut, hein. Je vois que du bénéf, vraiment aucun défaut. Ici nous avons toujours le Morelia Bredli que j'avais récupéré d'une personne de ma famille qui est magnifique. Bon, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, il est assez svelte, il ne mange toujours pas mais il a quand même un certain âge et il mange que très rarement dans l'année. J'en avais parlé vraiment dans une vidéo, c'est un Morelia qui doit avoir pas loin de 15 ans. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, je m'en rappelle même plus. C'est un mâle qui est du coup très long pour un Morelia Bredli. Je vais, malgré son âge, je vais lui aménager un super terrarium là-haut. Donc c'est un terrarium d'1,50 m de longueur, 60 de profondeur et 50 de hauteur. Je vais entièrement l'aménager avec des grosses branches, des troncs, des choses comme ça. Et il se retrouvera là-haut. Alors comme il est vieux, ben forcément il a beaucoup perdu en couleur au fur et à mesure des années, hein. Il a quand même pas mal terni, parce qu'il est tellement vieux maintenant, mais se porte vraiment très bien. Plus bas ici on se retrouve avec Colionatus radiatus, donc la femelle, qui se trouve ici. Bon bah j'ai complètement arrêté les périodes de repos, vous vous en doutez bien depuis le temps. Alors elle est vraiment séparée du mâle et elle a son terrarium à elle, qui est aménagé comme ça. Bon, après je suis pas vraiment fort, vous me connaissez, la déco c'est toujours au plus simple, hein. Alors elle est au fond et là elle est très terne parce qu'elle est en période de mue. Donc elle a les yeux opaques, elle est vraiment très terne, je vais pas trop la déranger pour cette vidéo. Et juste en bas se trouve donc le mâle. Le mâle lui,
qui n'est pas du tout en période de mue. Le terrarium arboricole qui se trouve dans la chambre qui fait 1,25 m de hauteur, 1 m de longueur, 60 de profondeur. Et on y retrouve notre magnifique beau thé bleu du Vietnam, Ortriophis tenurus calicianus. Elle devient vraiment très longue. C'est une liane quoi. Elle est magnifique. Elle est toute fine. Elle mange son rat une fois par semaine. Et puis elle prendra en épaisseur peut-être un petit peu au fur et à mesure des années. Mais pour l'instant elle est tellement lancée dans la croissance qu'elle va rester fine un bon bout de temps. Et la plupart du temps, l'air de rien, eh ben, elle se retrouve tout en haut sur cette marche là. Tout simplement. Elle est enroulée là-haut. Voilà, la plupart du temps elle se retrouve là-haut. Alors juste là, entre les deux terrariums, ici, là, j'ai ma petite aire de chasse avec mes tubes à essai pour ma Camponotus fela, ma grosse fourmi africaine, une de mes préférées que j'ai actuellement dans mon élevage. Alors oui, c'est une vidéo reptile, mais je voulais quand même vous montrer, il y a beaucoup de couvains. Il y a 14 ouvrières, je crois qu'il y a pas loin de 20 cocons en tout. Je suis vraiment content. Superbe espèce. Il faut absolument que je vous montre ma table de nuit. Alors la table de nuit du parfait terrariophile. Nous sommes sur un brumisateur, enfin un vaporisateur, hein, ça fait pas de la brume, ça vaporise, c'est tout. Un vaporisateur. Ici nous avons des bidons, je crois qu'ils font 5 litres, c'est de l'eau déminéralisée que j'utilise pour les nids de fourmis. Quand les bidons sont vides en fait, je les remplis d'eau du robinet. Et c'est ce qui va me permettre de mettre de l'eau dans toutes les coupelles des terrariums de la chambre. Donc en fait je prends, quand je fais le nettoyage, je prends chaque coupelle, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Toutes les coupelles que vous voyez, je les nettoie entièrement, je les savonne, je les passe à l'eau chaude, je les nettoie toutes entièrement. Ensuite je les remets dans chaque terrarium. Et une fois dans chaque terrarium, je les remplis d'eau avec les bidons qui se trouvent ici. Là ici nous avons une bouteille, donc c'est du vinaigre blanc tout simplement. Et ce qui est bien avec le vinaigre blanc, c'est avec ça en fait que je vais désinfecter, nettoyer les vitres. Alors j'utilise du vinaigre blanc pour nettoyer les vitres des terrariums et le sol. Quand je change le substrat, que je désinfecte tout, j'utilise du vinaigre blanc. Et après c'est une bouteille d'eau, ça à moi c'est de l'eau potable, voilà c'est ma bouteille à moi perso. Ici nous avons un rouleau de sopalin, non c'est pas pour la masturbation, c'est pour nettoyer les vitres des terrariums, donc sopalin vinaigre blanc. À côté nous avons du gel hydroalcoolique quand je fais de la manipulation sur les serpents. Une télécommande reliée à la télé qui se trouve ici. Ça c'est quand je me mets des films le soir ou des pornos qui va avec le sopalin qui se trouve ici. Et ensuite nous avons le petit livre de chevet, les fourmis moissonneuses Messor Barbarus. Voilà, comme ça on est au complet. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un bon élevage fourmis, reptiles, tout compris dans la chambre. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux pour... en fait ça contribue à l'amélioration de la chaîne YouTube, que en fait la chaîne s'agrandit, que je sois toujours de plus en plus motivé à continuer, parce que ça serait mentir de dire que les youtubeurs veulent pas que leur chaîne grandisse. Bien sûr que tous les youtubeurs du monde entier veulent toujours plus d'abonnés. Allez, merci beaucoup de m'avoir regardé tout le monde, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me suivre chaque jour sur Snapchat et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.